Salut aux lampadaires, j'espère que vous allez bien. C'est le El Pitino Monumento Fenomeno, désormais El Prof Fingon Tralala. Tel que vous pouvez le constater, je suis bel et bien en plein cœur de Paris pour ma grosse tournée européenne. Voilà, pour la toute première fois en effet, c'est du jamais vu. Une tournée typiquement humour, Fingon Tralala et son écurie. C'est vrai que bien avant, les Guignols d'Abidjan l'ont fait, mais jamais au Cameroun. Par la grâce de Dieu et par vous, aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Pour ceux ou celles-là qui ne me connaissent pas, pour la nouvelle génération qui découvre Fingon, je vais permettre à ce qu'on fasse le tour de tout ce que j'ai déjà fait jusqu'ici. 50% à l'avance, 0 cash avant, cash d'abord. On tombe tous les artistes maintenant. Non, je vous donne. Cash. Tu me montres quoi dans ton sac? Les jetons. C'est l'avance en jetons. Et cash ça m'ouvre. Attends, nous on fait le bain secret. Va te promener. Nous sommes les bons là qui faisaient le bain secret. Bon. Je ne suis plus là. Hein. Je n'ai pas assez d'argent sur moi. Je ne suis plus bon, avec voilà toi. 500, voilà 500. Me promène au bord de la rivière. Me promène au bord de la rivière. Me promène au bord de la rivière. Je t'envoyais à la mort sans tarder. Il te nourrit d'espoir de bons rêves. Il t'embrouille, te donne même les somnies. Ils sont finis, ils sont pala, ils sont embrouillés, ils nous ont traumatisés. Ils sont finis, ils sont pala, ils sont embrouillés, ils nous ont traumatisés. Ganga Josué, titre foncier en sur. Les lions sont méchants, Katia pas gentil. Ils te têtent. Mes chers frères, je viens de loin. Oui, je viens de très loin. Voilà pourquoi à mon réveil et à mon coucher, je ne cesse de dire merci au Seigneur Tout-Puissant de m'avoir préservé, m'accompagner jusqu'à ce que je puisse être à ce petit niveau. Faites comme moi, n'oubliez jamais de dire merci au Créateur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. J'aimerais également faire un big up à ma maman, de là où elle est. Qu'elle sache que je l'aime énormément, 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 car j'aurais voulu qu'elle soit là pour voir ce que je suis devenu. Salut le terrible El Phénomène, bienvenue à Paris. Merci, merci. Comment vas-tu, boss? Ben voilà, Paris connaît ses anciens clients. Ouais. Voilà, donc quand les vrais clients de Paris entrent à Paris, même Paris est content. Voilà. Donc en effet, je me sens à la maison. Et c'est bien, c'est toujours bien de revenir, quoi. Communier avec son public, avec la communauté. Et c'est un peu ça. Parle-moi un peu de la communauté, de la diaspora en ce moment, entre toi et la communauté, comment ça se passe? Non, avec la communauté, bon, c'est vrai que bon, comme dans chaque communauté, hein, il y a des personnes civilisées et il y a des moins civilisées. Mais nous sommes habitués, vous savez, il y a certaines personnes, pour peu qu'ils voient certains artistes, qui n'avaient pas la possibilité d'approcher en Afrique. Une fois sur place,
ils pensent que c'est l'occasion pour eux de dire n'importe quoi, de l'insulter. Des fois, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, tu vois. C'est juste parce qu'en effet, il veut jouer sur ton moral, il veut te déstabiliser, il veut te faire comprendre que tu ne vaux rien. En effet, le sérieux problème que nous avons des fois dans notre communauté, c'est qu'on ne sait pas valoriser nos artistes comme ceux d'ailleurs. Vous voyez, mais ce n'est pas tous les Camerounais qui le font. Il y a des Camerounais vraiment civilisés. Bon, par contre, comme dans chaque communauté, hein, on trouve toujours des bonnes et des mauvaises. Voilà. Ah, d'accord. Ben, dis-moi un peu, mon boss. Là, tu deviens un phénomène, un homme très très puissant au Cameroun dans le domaine. Par la grâce de Dieu et oui. Par la grâce de Dieu, quoi. Comment est-ce que c'est arrivé que tu crées ton écurie? Qu'est-ce qui t'a inspiré de mettre sur pied un groupe de jeunes talentueux que nous tous on rencontre maintenant, qui fait de nous aujourd'hui numéro 1 en Afrique? Parce que franchement, ton équipe, bravo. Merci. Comment est-ce que l'idée t'est arrivée? Il faut déjà retenir que ce n'est pas chose facile. Hein. En effet, à une certaine époque, j'ai tenté une aventure. J'avais essayé de vouloir résider ici. Ne maîtrisant pas les rouages d'Europe, je suis venu ici où j'ai dû faire une aventure. Au cours de cette aventure, j'ai rencontré tellement de choses, des bonnes et des très très mauvaises. À un certain moment, j'ai même failli craquer, quoi, parce que il n'est pas évident de tomber sur des personnes vraies. Ici, j'ai l'impression que on a des fois affaire aux fausses personnes qu'aux bonnes. Pour dire qu'il n'y a pas de bonnes, tu vois, filles comme garçons. Et moi, face à cette situation, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ici? Est-ce que c'est ma place ici? Est-ce que je devrais être ici? Est-ce que, avec tout ce que j'ai dû faire au Cameroun, est-ce que je dois tout abandonner pour venir recommencer ici? Je me suis dit non. Je me suis dit non. Et après, j'ai essayé de côtoyer des collègues artistes qui étaient déjà sur le territoire, qui résidaient ici, qui ont construit une vie de famille ici, qui m'ont dit à toi de voir si tu peut être en mesure de descendre tout bas, reconstruire tout, fais-le. Mais alors, si tu peux retourner au Cameroun, continue avec ton métier, à toi de voir. Moi, j'ai regardé le ciel, je me suis mis face à un miroir, j'ai dit Fingon, est-ce que ta place il est ici? Tout de suite j'ai répondu, j'ai dit non. Non, ce n'est pas ma place. Par la grâce de Dieu, ma défunte maman vivait encore. J'ai échangé avec ma maman, qui m'a dit, fiston, j'ai fait 6 enfants, tu es le Benjamin, tu es le dernier. Tu es mon dernier espoir. Je ne me sens pas bien, il faudrait que tu viennes. Même si c'est pour 2 minutes, même si c'est pour 5 minutes, que toi et moi on échange, que je te voie, afin que ce qui peut arriver arrive. J'ai dit, maman, je viens. Et c'est comme ça que j'ai dû prendre la décision de rentrer. Et avant de rentrer, j'avais pris la peine d'être à la une, d'être à la une de tout ce qui se passe au Cameroun. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'humour. Donc avant de venir, je savais précisément ce que j'allais faire. Pour ceux qui ne savent pas, Mouta Penda, depuis l'époque, est mon danseur. Hormis de Mouta Penda, il y a le général Vances. Par contre, Black Oya, il se battait déjà dans une chaîne de télé privée, tu vois. Mais ce n'était pas encore ça. Mais il était dans mon viseur, quoi. Et par la suite, j'ai dû demander à celui-là que je considère comme mon chef d'état-major, l'amiral Toulé, de me chercher XY. Bon, dès qu'il a dû réunir, quand je suis arrivé, je travaillais chacun. J'ai essayé de transformer chacun. Si vous avez constaté, j'ai commencé par un concept appelé Tour de ville, où je faisais la moto. De par la suite, j'ai dû mettre sur pied le retour du one-to-one avec mon compagnon de toujours, Tani Kondom, déjà à qui j'ai fait un coucou. Et quand j'ai fini avec, j'ai constaté qu'il était temps
que je fasse à ce que tous les éléments dont j'ai fabriqué puissent entrer dans la cadence. Et c'est ce que j'ai donc fait. Par la grâce de Dieu, les choses ont marché. C'est comme ça que vous avez fait la découverte, que ce soit Moutapenda, que ce soit Nyekuche, Black Oya. C'est vrai qu'après eux, il y a également des jeunes. Tu vois que le mercato, ils sont entrés au cours du mercato, comme les défauts premiers. Ouais. Voilà, les défauts premiers. Voilà. Bon, Dieu voulant, au prochain mercato, Cabrel Nandi, on verra quoi. Je voulais juste te demander, dans toutes tes prestations, il y a régulièrement un nom qui revient continuellement et qui a attiré mon attention. Et je voulais que toi-même que tu me dises, que tu dises à ton public, quelle est la relation que tu entrevois, que tu entretiens avec cette personne qui vient continuellement dans tout ce que tu fais, 5 minutes après, dans tes chansons, dans tes humours, il y a toujours son nom qui est prononcé. Je ne voulais pas... moi-même... Joël de Château-Rouge, oui. grenier Voilà. d'Afrique. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Je voulais savoir. En effet, bon, c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi ce nom revient? En effet, c'est quelqu'un qui m'a extrêmement impressionné. Pas parce qu'il m'a donné de l'argent ou quoi que ce soit, ben non. Pendant mes moments les plus difficiles ici en Europe, des moments où vraiment, je passais des moments vraiment difficiles, quoi. J'ai passé des moments difficiles. Un soir, j'étais dans une boîte. Je crois, je sortais ou j'entrais, je ne me rappelle plus bien. Je croise donc un jeune homme qui me salue, qui me dit, mon grand, vraiment, je voudrais te dire bravo et félicitations pour mon enfance dont tu as bercé. Et il faudrait également que tu te dises que ici en Europe, grand, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais je n'ai pas grand-chose à te donner. Pour tout ce que tu as fait de par le passé, tiens ceci. Il m'a serré la main. Après, il est parti. Quand j'ai ouvert la main, j'ai vu 150 €. Wow. Sur moi, j'avais 4 €. Ça fait 154 €. Donc, au total, j'avais 154 €. Comme par hasard. Pour quelqu'un qui n'avait pas 5 € mais 4 €. Les 150 € étaient pour moi comme 300 millions, 150 millions. comme 150 millions de francs. Je me suis dit, ben, dans un pays où il y a plus de mal que de bien, de ma vie, je n'avais jamais vu ça en fait. Partout où je suis allé, ils ne sont pas nombreux. Sincèrement, c'est vrai aussi que en Espagne, il y a un monsieur pareil, Foa Calvin. Donc, c'est comme ça que vraiment, j'étais ébahi au fait. Et dès lors, on ne s'est plus jamais perdu de vue. À chaque fois, il m'appelait, jusqu'à ce que je rentre au Cameroun. À peine quand je rentre, il me dit, mon grand, vraiment, on m'a dit que tu es rentré. Je dis, oui, je suis rentré. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, en ce moment, je suis en train de me reconstruire. Je vous assure, ce jeune homme n'a pas cessé de m'accompagner. Vous savez, donner, ce n'est pas la quantité. Voilà. C'est le geste qui compte. La plus belle femme Donc, du monde ne peut donner que ce c'est qu'elle a. qu'il a fait pour moi. Pour moi, c'est le milliard, quoi. Voilà pourquoi l'événement de Paris, c'est lui, en effet, qui est le boss, qui est le patron. C'est ma manière à moi de lui dire merci. Il a été là pendant mes moments les plus difficiles. Et je ne peux que lui retourner l'ascenseur comme ça. Ce n'est pas parce que je suis redevenu, ou bien je suis plus que ce que j'étais avant, que je vais oublier le bien qu'il m'a apporté dans ma vie. Alors, pour le 24 juin à Paris, c'est Joël qui organise cet événement. Alors, pour ceux-là ou celles-là qui ont besoin de moi pourquoi ou sur quoi, il faut passer par ce monsieur, parce que sans lui, rien ne peut se faire. Dis-moi, comment ça se passe avec One to One, Taille Condom, Manola et bien d'autres qui sont payés là? Mitumba. Oui, tous ces gens-là. Comment ça se passe entre vous là? Non, ben, nous gardons de très bonnes relations. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le boulot, moi personnellement, je n'ai plus assez de temps. Parce que je ne m'occupe plus seulement de moi. J'ai toute une écurie avec moi. J'ai des jeunes là que j'encadre, que je dois veiller à ce que... Je dois veiller à ce que... je dois veiller à ce que tout se passe bien. Je dois veiller à ce que ce qu'ils ont à faire, ils doivent bien assimiler. Et voilà. Mais sinon, on garde de très bonnes relations. D'accord. Ouais, nous gardons de très bonnes relations. D'accord. Aujourd'hui, pour moi, tu es un autodidacte. Tu as des félicitations par rapport à ce que tu fais depuis l'Afrique, depuis de partout.
est-ce que ton ministère au Cameroun t'accompagne dans tout ce que tu fais comme pour la culture au Cameroun aujourd'hui? Est-ce que ton ministère te donne un coup de main, même juste un clin d'œil? Ben, parlant du ministère de la Culture, s'ils m'ont déjà accompagné, ou bien s'ils m'ont déjà fait un clin d'œil, ben, jusqu'ici, pas encore. Jusqu'ici, pas encore. Vous savez, vous comme moi, c'est pas facile au Cameroun. Hein. C'est pas facile au Cameroun, sincèrement. Ben, des fois, c'est quand vous n'êtes plus qu'on viendra dire si, dire Y, machin. Ben, jusqu'ici, je n'ai pas encore été accompagné ou bien soutenu par le ministère de la Culture. Mais je garde espoir. Je garde espoir parce qu'il n'est jamais trop tard. J'ai espoir que ce qui se passe ailleurs finira un jour par se passer aussi dans notre pays. Néanmoins, je voudrais remercier certaines entreprises que jusqu'ici, vraiment, m'ont accompagné d'une manière ou d'une autre. Je vais faire un big up au SABC, les brasseries du Cameroun. Je vais également faire un big up à MTN Cameroun. Je vais faire un big up à Itel. Je vais faire également un big up à Valclair, au minéral Valclair. Je n'oublie pas Impérial, Intime Impérial, Ivana, chef d'État. J'ai oublié qui. Bon, il y a des particuliers, hein? Il y a des particuliers tels que Zengan Elvis Kemwe. Voilà, ce sont des jeunes hommes d'affaires qui m'accompagnent. Albert Fongang, le patron de Focali. Voilà, la lumière de Baloum, la locomotive de Baloum, à qui je fais un big up, qui ne cesse de m'apporter ou bien me faire un geste symbolique. Voilà, le tonton Moulongo Oscar, à qui je fais un big up. Je n'oublie pas Benjamin Mokanjo, Nicolas Nkoulou, André Onana. Voilà, à qui également je tiens, je vais faire un big up, quoi. Bon, il y a les jeunes qui aimeraient être comme toi. Parce que pour moi, toi, tu es un monstre. Quel est le conseil que tu vas donner à ces jeunes qui sont derrière en train de vouloir entrer dans ton écurie ou alors faire dans la comédie comme toi? Quel est le message que tu passes? Moi, ce que je dirais à la jeunesse, pas seulement à la jeunesse du Cameroun, mais partout en Afrique, il faut éviter la facilité. Il faut éviter de se faire dérouter avec des choses faciles, des sectes et autres machines. Il faut croire en Dieu. Il faut être sûr qu'on a le talent. Et même si le talent n'est pas au bon fixe, il faut travailler. Il faut travailler à fond la caisse. Travaillez et mettez-vous à fond. Vous verrez, les choses vont aller. Ça va aller. Et maintenant, je prie l'Éternel Tout-Puissant et mon ministère qu'il m'aide. Parce que mon rêve, c'est de mettre un jour sur pied au Cameroun une vraie école d'humour. Donner la possibilité aux jeunes humoristes de vraiment faire l'humour. C'est-à-dire de savoir faire la distinction entre la folie et l'humour. Ou entre être ivre et faire l'humour. Donc donner la possibilité à ces jeunes-là qui ont du talent, vraiment, qu'à travers, à partir de cette école, qu'on les découvre de par le monde. Vous allez voir ce qui va se passer, cet événement, en fait, cette tournée qui va se passer, jamais. Il n'y a jamais eu ça à Paris. Il n'y a jamais eu un événement d'humour à Paris. Voilà qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce qu'il faut toujours mettre Dieu devant, par la grâce de Dieu, et pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici, voilà que des promoteurs aujourd'hui ont dû se permettre de dire on va investir sur Fingon. Voilà donc pourquoi est-ce que je donne rendez-vous à tous les Parisiens. À tous les Parisiens, même ceux qui sont en Afrique. Reprenez vos billets et rentrez à Paris. Parce que ce qui va se passer le 24 juin à Paris, sous un même plateau, Black Oya, Mouta Penda, Général 26 Ndefo Premier, un spectacle live, Fingon Tralala. Après Paris, nous serons au Luxembourg. Le Luxembourg, nous serons en Espagne à Bilbao. Ensuite, nous serons en Allemagne. Après l'Allemagne, nous serons en Belgique. Donc, il y a encore beaucoup de promoteurs, forcément, qui ne sont pas au parfum. Alors, pour tous les promoteurs qui veulent nous avoir dans les villes, c'est-à-dire Suisse et autres, ce contact est là. Veuillez contacter mon manager, qui n'est autre que Joël Grenier d'Afrique, et ensemble, on verra comment coordonner ça pour que, pour la toute première fois, vous puissiez recevoir
Fingon Tralala et son écurie. C'est vrai que de par le passé, j'ai fait des tournées européennes, mais cette fois-ci, c'est la locomotive de la prestation qui arrive. Prenez vos tickets, prenez vos billets, car ce jour, ce ne sera pas un spectacle, mais venez vous faire soigner.